Comment fonctionne Microsoft Teams? Bizarrement, nous avons tous dû faire du télétravail depuis mars 2020. Je sais plus trop pourquoi, un truc qui commence par co et qui finit par vide. Bref, nos habitudes ont changé brutalement et nous avons dû nous adapter. C'est dans ce genre de période que sortent des outils super méga pratiques comme Teams. D'ailleurs, il est passé il y a un an de 44 millions d'utilisateurs à 75 millions d'utilisateurs en seulement quelques mois. Comme l'outil est nouveau pour pas mal d'entre nous, il faut savoir comment l'utiliser. Je te montre tout ça dans la vidéo avec bien sûr ta petite anecdote si tu restes jusqu'à la fin. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Mac, bienvenue dans ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique, certainement comme toi. Mon but du jeu étant de t'apporter un maximum de valeur dans mes vidéos, et ton but du jeu à toi étant de ne plus avoir peur de cet horrible ordinateur. Je t'invite d'ailleurs à mettre un petit commentaire si tu penses à un sujet qui t'intéresserait. Et donc on regarde tout de suite comment fonctionne Microsoft Teams. Organiser des réunions, des conversations, des appels et collaborer depuis un seul endroit, c'est la définition de Teams. Oui, c'est bien ça, donc je te montre tout ça dans la démo. Nous voici sur le logiciel Microsoft Teams. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Teams a vocation à remplacer Skype. Skype qui est utilisé par des millions de personnes aujourd'hui, mais qui pose de plus en plus de problèmes. Microsoft a décidé de basculer totalement sur Teams. Donc là, on voit l'interface pour les professionnels. Microsoft va décider de simplifier fortement cette interface pour pouvoir cibler les particuliers qui utilisent actuellement Skype. Donc on va regarder ensemble chaque partie de Teams et leurs usages, et on fera quelques essais, donc je ne vais pas tout balayer, mais n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, et j'y répondrai avec plaisir. Donc dans l'environnement de Teams, on va retrouver les onglets principaux sur le côté gauche, avec la partie activité, tout ce qui est notifications, conversation, ce qui se rapproche le plus de Skype, équipe, réunion, appel et fichiers, on va regarder tout ça en détail. La possibilité de rajouter des applications, la partie centrale qui change en fonction du menu sélectionné, on va le voir tout à l'heure. Et en haut à droite, on va retrouver tous les paramètres de Teams avec toutes les options qu'il propose. Et donc là, sur le côté droit, tu as les options de ton compte avec la possibilité de le gérer. Donc là, ça va te renvoyer vers la page web Microsoft, te déconnecter et mettre à jour le logiciel. Autre information importante, tu peux définir ton statut. C'est-à-dire que tu peux définir toi-même si tu es occupé, ne pas déranger, de retour bientôt, etc. Ce statut-là, si tu es connecté avec Outlook, peut être synchronisé, c'est-à-dire qu'en fonction de tes réunions et tes rendez-vous, il va automatiquement changer. Donc de retour bientôt et apparaître absent sont des données qui vont se mettre automatiquement, ou tu peux définir des durées à cet endroit et apparaître sur un certain statut durant une période donnée. Ça va se réinitialiser après un certain temps. Ça, c'est toi qui le décides. Et donc une fois que tu as décidé de figer un statut, il va être figé tant que tu ne vas pas le remodifier, soit de manière manuelle, soit réinitialiser le statut. Donc réinitialiser le statut, ça veut dire que ton statut va être de nouveau automatique. Donc si maintenant on regarde un petit peu les onglets sur le côté gauche, on va retrouver Activité. Activité, ça va être tous les messages que tu vas louper, donc ce qui te permet d'avoir voilà, tout le listing et de ne pas avoir de trou dans la raquette. La partie Conversation, ça va être tous les gens qui sont présents dans ton organisation. Donc moi, bien sûr, c'est un test. Donc on voit Robert et Jean. Ce qu'on peut constater, c'est que Robert, il est marqué avec la petite horloge orange, donc absent. Et puis Jean, il est carrément hors connexion. Donc une petite option qui est sympathique, c'est que si tu veux contacter quelqu'un et qu'il n'est pas présent ou pas disponible, tu peux faire un clic droit et tu peux avertir lorsque le statut passe à disponible. Ça permet d'aller faire autre chose. Et tu vas recevoir un message de Teams qui te dit « Ah, cette personne vient de se connecter ». Une autre option disponible, c'est séparer la conversation pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, tu cliques ici, tu vas retrouver la conversation à part dans une nouvelle fenêtre, et puis tu peux aller faire autre chose sur Teams en gardant cette petite fenêtre ouverte, ce qui te permet voilà, de l'avoir toujours sous les yeux. Donc tu as exactement la même option en faisant un double-clic sur une personne. Donc si je fais double-clic sur Jean, je vais avoir sa fenêtre qui va s'ouvrir. Donc ensuite sur la partie centrale, tu vas retrouver ici tous tes messages. Donc le message que tu envoies, est-ce qu'il est lu ou pas? Donc là on voit qu'il a été vu. Et puis la réponse du destinataire. Là, je vais écrire n'importe quoi. Ça va être envoyé. Donc on voit qu'il y a le petit check ici. Et là, je vais le lire. Donc moi j'ai mis l'application Teams avec Robert sur mon téléphone. Et si je lis le message, voilà, on voit directement que le petit œil a changé et que je viens de lire le message. Donc là, la personne peut réagir. Voilà, avec la possibilité de mettre des petits emojis. Et puis il peut me répondre avec voilà, si je tape n'importe quoi,
je vais recevoir directement le message. Donc ensuite, on peut faire des conversations groupées. C'est-à-dire que là, si tu cliques sur le petit crayon nouvelle conversation, tu vas pouvoir saisir les différents noms qui vont constituer les gens qui sont dans ta conversation. Donc moi, je vais mettre Jean et Robert. Et là, on voit que j'ai 3 conversations. Une conversation avec Robert, une conversation avec Jean et une conversation avec Jean et Robert. Et donc là, si j'envoie un message, je vais envoyer mon message aux 2 personnes et on va pouvoir interagir tous les 3 dans cette conversation. J'ai aussi la possibilité de nommer le groupe, qui me permettra de ne pas avoir simplement le nom des gens, mais de pouvoir dire que c'est l'équipe Toto par exemple. Voilà, sur le côté gauche, on va retrouver directement ma petite équipe qui s'appelle désormais Toto. Ensuite, pour chaque personne, tu as la possibilité de passer un appel soit audio, soit vidéo. Donc moi, je vais faire le test avec mon téléphone pour passer un appel vidéo et je vais te montrer comment ça marche. Là, je clique directement la petite caméra. Là, on voit ma tête qui apparaît. Donc là, je vais décrocher mon téléphone. Donc là, en décrochant, tu vas me voir forcément par le bas sur la partie centrale, puisque c'est mon téléphone. Enfin, je regarde mon téléphone qui est en bas, et donc sur le côté droit, tu vas me voir directement avec la caméra du PC. Donc ensuite, tu as la possibilité d'afficher les participants. Donc là, si je clique ici, je vais pouvoir voir qu'on est 2, simplement, dans l'appel. Ensuite, je vais pouvoir interagir avec toujours la même conversation que j'avais tout à l'heure. Donc je peux envoyer des messages en même temps ou des pièces jointes en même temps que je suis connecté avec la personne en ligne. Et là, tu as toutes les options de ton appel avec la possibilité de paramétrer ton micro ou ta caméra, l'état de l'appel, comment placer les différentes fenêtres sur l'écran, est-ce que tu passes en plein écran ou pas. Là, il y a vraiment pas mal d'options et la possibilité de mettre des flous d'arrière-plan ou des images d'arrière-plan. Donc là, il y en a pas mal proposé par Teams. Donc soit tu fais un flouté, donc là on va voir aperçu, on voit directement l'aperçu que ça donne, soit tu peux choisir autre chose. Donc par exemple, voilà, on peut estimer que je suis dans un bureau et là automatiquement Teams va cacher, bon là la qualité est pas très bonne, mais va cacher la partie arrière et ça va me permettre de faire comme si j'étais dans un bureau. Donc là moi je vais laisser le flou d'arrière-plan. Ensuite tu peux activer ou désactiver la caméra, donc on voit que là je l'ai coupée en bas à droite, je peux la remettre. Activer ou désactiver le micro, donc quand tu es plusieurs dans une conversation et que tu n'as pas nécessairement envie de perturber les gens qui parlent, tu peux désactiver ton micro. Et tu peux partager du contenu, donc le contenu c'est partager par exemple une fenêtre ou carrément ton écran. Donc si je clique sur l'écran, je vais voir que l'écran est désormais détouré de rouge, on le voit sur le côté. Là je vais voir la tête du participant sur le côté droit. Et donc le participant va voir mon écran. Donc tout ce que je vais faire à l'écran, il va le voir. Et il va pouvoir désormais interagir avec toi en fonction de ce que vous voyez tous les deux. Donc là, pour arrêter le partage d'écran, c'est la petite croix en bas à droite. Arrêter le partage. Donc là, on repasse en webcam. Et si je veux quitter l'appel, j'appuie simplement sur le bouton quitter. Ensuite, dans le détail du message, ça j'en ai pas trop parlé. Tu as la possibilité de faire vraiment ce que tu veux. Avec la possibilité de mettre en gras, italique, de souligner, barrer, même surligner les différents textes. Tu peux gérer la couleur, la taille de la police, voilà, tu as vraiment toutes les options disponibles, notamment dans Word. Ensuite, tu peux décider d'indiquer si ton message il est important ou urgent. Donc tu vois la différence, important c'est que la personne va voir un petit message, mais on va le faire de suite. Hop, je l'envoie. Voilà, un petit message de cette manière-là. Et si jamais tu décides de le mettre vraiment urgent, donc on va mettre un autre message. Il va avoir une petite cloche qui va sonner toutes les 2 minutes. Donc un rappel pour l'inciter à répondre très rapidement. Ensuite, tu as la possibilité de mettre une pièce jointe, donc soit en allant chercher directement la pièce jointe sur ton PC, soit en la glissant, déposant, soit en la copiant. Ensuite, tu peux mettre pas mal d'emojis, des différents gifs, et après pas mal de d'autres créations. Donc là, il y a vraiment une possibilité importante pour mettre différentes images. Bon, là, il y a une option pour mettre un compliment. Bon, ça, j'ai pas forcément compris à quoi ça servait. Tu peux envoyer un badge avec une licorne si tu veux. Et après, tu peux avoir plein d'autres icônes en fonction des différentes applications que tu vas rajouter. Donc là, voilà, ça c'est pour la partie conversation. On voit que ça se rapproche très fortement de Skype. Et donc, ça reste une messagerie instantanée. Donc ensuite, ça c'est un cas particulier au niveau de Teams. C'est la possibilité de gérer des équipes. Donc si toi, en tant que particulier, tu utilises Teams, tu ne vas pas forcément en avoir besoin.
Et en tant que société, c'est hyper important. Que tu vas avoir toutes tes équipes et tu vas pouvoir gérer les équipes par des canaux. Donc on va voir ce que c'est. Donc là, on a l'équipe générale dans laquelle on va retrouver la partie publication. Donc on peut, voilà, il y avait un petit message avec un GIF, bienvenue à tous. On peut soit répondre au message, soit créer une nouvelle conversation, donc un autre fil de discussion pour aller générer une nouvelle conversation. Et donc les gens peuvent interagir. Donc si depuis mon téléphone, je vais aller me mettre sur mon équipe, donc en tant que Robert, je vais pouvoir interagir et puis envoyer des messages, des emojis, des images, des gifs, voilà, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu peux intégrer dans ton équipe des fichiers. Donc l'avantage de placer des fichiers à cet endroit-là dans Teams, ils sont collaboratifs, c'est-à-dire que tu peux les modifier à plusieurs et donc voir qui modifie quoi. C'est très intuitif et c'est assez pratique. Ensuite, tu as la possibilité de faire un wiki. Donc un wiki, ça va être vraiment une explication très simpliste de tout ce que ça va être, avec un titre, sous-titre et puis texte. Et puis tu as la possibilité de mettre pas mal d'autres applications. Donc on a vraiment un paquet compatible avec Teams. Chacune a son utilité. Donc ça, il faut vraiment regarder en fonction du besoin. Et sur le côté droit, si tu désires démarrer avec toute ton équipe une réunion, tu peux tout à fait cliquer sur le bouton et ça va directement générer un appel vidéo et donc une réunion en direct. Une autre chose que j'ai oublié de te dire et qui est assez importante dans Teams, c'est que tu peux notifier les gens ou les équipes. C'est-à-dire que si tu fais une nouvelle conversation, on va utiliser le arrobase pour mentionner un contact. Donc si tu n'utilises pas de arrobase, ton message va être intégré dans la conversation. La partie gauche va apparaître en gras et ce sera la personne d'aller cliquer sur l'équipe pour voir ce qui s'est passé. Par contre, si tu décides de mettre un arrobase, tu vas pouvoir directement aller mentionner quelqu'un. Donc moi, je peux aller mentionner Robert, par exemple, et puis lui dire de faire quelque chose. Là, on voit qu'il apparaît avec une couleur différente et directement, sur mon profil Robert, je vais aller avoir une alerte comme quoi quelqu'un m'a envoyé un message. Si tu veux notifier maintenant toute l'équipe, tu peux tout à fait le faire en faisant arrobase et en mettant le nom de l'équipe. Donc là, on voit le bon voisin équipe. Si je clique dessus et que je mets un message, je vais l'envoyer. Et donc, automatiquement, toutes les personnes qui sont intégrées dans cette équipe vont recevoir ce message. Donc, on voit la petite symbolique avec l'équipe. Et ensuite, tu as l'option de pouvoir inviter des contacts, donc soit par mail ou soit directement des contacts qui sont dans ton organisation. Et puis, rejoindre ou créer une équipe pour aller rajouter autant d'équipes que tu veux, avec toujours le même principe de publication de fichiers wiki et puis des applications que tu rajoutes. Sur le côté gauche, on va retrouver tout ce qui est réunion. Donc là, on voit les différentes réunions. Donc là, j'ai créé des essais. Tu peux constater qu'il y a différentes planifications possibles. Si tu es dans la suite Office 365, les réunions vont être synchronisées avec ton planning Outlook. Donc tu vas voir directement tous les jours de ta semaine et puis tu vas voir les différentes plages horaires en fonction de ce qui est programmé. Et bien sûr, toutes les réunions qui sont dans ton Outlook et donc synchronisées avec Teams vont être synchronisées aussi avec ton statut. Donc on va te rendre occupé, ne pas déranger, etc. en fonction de tes réunions. Ensuite, la partie appel. Donc là, on va voir directement la possibilité de saisir un nom et d'appeler quelqu'un. Donc je peux appeler Robert par exemple. Donc si je clique dessus et je fais appeler, ça va déclencher l'appel avec la même interface que l'on avait tout à l'heure. Les gens ont la possibilité, si tu n'es pas disponible, de laisser un message sur ta messagerie. Donc là, tu peux cliquer sur messagerie vocale. Moi, j'ai pas de message, mais si tu en avais, il y aurait la liste ici. Et puis, tu peux ensuite avoir les différents contacts. Donc, tu peux ajouter toute une liste de contacts pour les avoir directement dans ta base de données de Teams. Et ensuite, tu as la partie fichiers. Moi, j'en ai pas, mais tu pourrais tout à fait avoir tous les fichiers de toutes tes équipes qui sont classés à cet endroit-là, ce qui te permet de ne pas aller devoir chercher dans les différentes équipes les différents fichiers, et d'avoir une synthèse de tous les fichiers qui se trouvent à cet endroit-là, synchronisé avec OneDrive, ce qui permet d'avoir toujours les documents sur ton Drive Microsoft. Et ensuite, les trois petits points, c'est ce qui te permet de rajouter des applications à Teams. Donc, il y en a vraiment un paquet, je te laisserai regarder. Et ça, c'est un petit peu un doublon, c'est la fenêtre d'application. Donc, tu peux aller sélectionner différentes applications et les ajouter à ton Teams. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas ça me fait super plaisir que tu restes jusqu'à la fin. Je t'invite à me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé le contenu, à me mettre en commentaire si tu as une idée sur ce sujet ou sur un autre, bien sûr à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, sache que je te mets à disposition
une formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Le contenu te permettra d'identifier facilement les éléments qui posent problème dans ton ordinateur et puis d'adopter des techniques et des habitudes qui te permettront d'être beaucoup plus productif. J'utilise personnellement ces techniques et ces habitudes au quotidien et ça m'aide énormément. Donc si t'es intéressé, c'est le premier lien dans la description, je t'invite à cliquer dessus, à me laisser ton email et je t'envoie dans ta boîte mail 4 vidéos d'1 quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout, pour que tu aies le temps de digérer le contenu petit à petit. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote sur le tout premier produit scanné au monde. Ce produit a été un paquet de chewing-gum en 1974. Norman Joseph Woodland a inventé le code barre et a reçu un brevet en 1952. Ce n'est que 22 ans plus tard, lorsqu'il a été embauché chez IBM, que ces codes barres ont servi pour l'étiquetage de produits. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao.